déjà, bon, c'est un derby, donc voilà, ça reste quand même particulier. Il y aura pas mal de supporters de leur côté. Ensuite, il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer, qui sont de la maison. Donc, eux, ils vont être surmotivés, donc leurs coéquipiers aussi. Et puis, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui n'a pas encore gagné, donc qui a besoin de points, donc qui va essayer de venir chercher sa première victoire chez nous. Ouais, surtout l'humilité. Ouais, c'est vrai que de toute façon, je pense depuis le début de l'année, on a loupé une mi-temps contre Colomiers et un quart d'heure à Mont-de-Marsan. Et c'est nos 2 défaites. Donc c'est vrai que je pense que quand on est concentré, quand on joue vraiment à notre meilleur niveau, même sans forcément être extraordinaire, les choses se passent bien. Et dès qu'on relâche sur quelque chose, soit la concentration, l'intensité, la stratégie, on est sanctionné. Donc soyons prudents et humbles. Faut y être tous les week-ends, quoi. Moi non plus, je sais pas, je sais parce que tout le monde le dit. Non, je sais pas, non, mais ta question, c'est dire que les joueurs sont pas forcément de romans, etc. Oui, je comprends. Après, ça reste un derby parce que Yoann Autier, il est d'ici, que c'est quand même dans les clubs, que ce soit les joueurs, le staff. Il y a Reg Lantôme aussi qui est passé par là, leur prépa physique. Tout le monde se connaît plus ou moins et tout le monde a envie de bien figurer en fait quand on se rencontre, parce que tout le monde est ami, se connaît, etc. Et en ce sens, c'est un derby. Donc si, franchement, alors je sais pas si ça vaut un Bourgoin Grenoble des années 90, mais je pense que c'est quand même un derby, quoi. Il a laissé, c'était en préambule, je te disais, allez, on va commencer, on va sortir la pommade. Mais non, mais c'est vrai que Nigel a vraiment marqué la dernière décennie, quoi, du FCG. Il a quand même été des 2 montées, des maintiens, de tous les gros matchs. Et en fait, Nigel est toujours un grand joueur parce qu'il a cette capacité à être très fort dans l'engagement et aussi à être un très bon joueur de rugby, très juste techniquement, très propre, toujours hyper régulier. Et du coup, c'était vraiment un joueur qui a été hyper important dans la réussite du club de ces dernières années. Et voilà, après le match, ouais. Après le match, toujours, même si ce qu'on pourra juste lui reprocher à Nigel, c'est son piètre niveau de français, mais il arrivait tout de même à être assez drôle en soirée, donc je préfère le voir autour d'une bière après que me le prendre dans les côtes sur vendredi. Oui, déjà il était important parce que y a, je sais pas quel est le pourcentage, mais il y a au moins 40% d'étrangers, il y a toujours beaucoup d'Iliens, donc par rapport à ça, il régulait bien le truc, et puis il était, c'était un peu leur papa, quoi, pour ça. Et puis comme je te dis, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'humour, qui se prend pas au sérieux, qui est toujours très sérieux sans se prendre au sérieux. Donc du coup, même s'il parlait pas français, que ce soit sur des petites actions, des regards, des conneries, il avait quand même la déconne assez facile, et du coup, même si tu parles pas français ou anglais, tu arrives à te comprendre, et c'est vrai que pour ça il était agréable, parce que ouais, c'est un mec quand même plutôt drôle, quoi.